principal du livre, il s'appelle Grand Frère. C'est un chauffeur de taxi privé qui travaille pour Uber essentiellement. C'est un jeune homme qui a eu, on va dire, une adolescence difficile, mais qui s'est construit une vie autour de ce métier. Notamment qui a pu découvrir la ville, les gens, la diversité du monde en s'embarquant dans sa voiture, derrière son pare-brise. Et l'autre personnage principal, c'est son petit frère, qui est un infirmier brillant, infirmier de bloc opératoire, et qui disparaît. Personne ne sait où il est parti, mais tout le monde pense qu'il est en Syrie. Et l'histoire démarre au moment où le grand, qui est chauffeur, pense l'apercevoir dans une gare. Je dirais que quand même le déclencheur de toute l'histoire, ça a été la visite de l'exposition Martin Scorsese à la Cinémathèque, où j'ai fait un focus, en tout cas je me suis focalisé sur Taxi Driver. Et donc j'ai voulu écrire une sorte de Taxi Driver en 2015, 2016, 2017 en France. En fait, plus que tout, j'avais envie de faire un contre-pied à tout ce qui se dit sur la jeunesse des quartiers populaires. C'est-à-dire que c'est comme si ces jeunes, on ne les considérait plus comme des humains, mais comme des zombies. Alors, la majorité des films ou des livres qui ont pu traiter de ces thèmes-là présentent des histoires de baston, de bagarres, de violence et tout. Or, en fait, tout ça est complètement cliché. J'ai voulu montrer que ces gens étaient capables d'amour, de haine, de violence, mais aussi de compassion, qui pouvaient être animés par des sentiments de fraternité, et tout ce qui se passait dans leur tête. Et finalement, j'ai juste voulu les humaniser, montrer qu'ils faisaient partie de la société, comme vous, comme moi, comme des millions de gens. Je dirais que c'est une langue que j'ai connue, que j'ai pratiquée, que je pratique moins, mais que je pratique quand même. C'est la langue française, hein, mais c'est la langue française qui n'est pas officiellement reconnue. Pour moi, en soi, cette langue, elle raconte. Oui, c'est comme le créole, en fait. Vous écrivez un livre en créole, il va raconter de manière, on va dire, plus juste ce qu'est la créolité. Et donc, du coup, pour raconter le quotidien de jeunes de banlieue, notamment, donc, le livre est écrit à la première personne, les deux personnages parlent à la première personne. Je ne pouvais pas écrire ça au passé simple ou à l'imparfait, parce que dans ce livre, il y a une recherche de vérité. Et donc du coup, le langage raconte l'histoire. Le langage est un personnage en lui-même, dans le sens où il vous dit autant que de très très longues descriptions sur l'état d'esprit de la personne qui raconte. C'est un truc extrêmement simple, c'est que moi je crois en l'intelligence des lecteurs, et donc si je leur donnais des prénoms, notamment à consonance maghrébine ou arabe ou musulmane, ils allaient voir des représentations physiques de ces personnages assez vite. Et d'ailleurs, pour les lecteurs, ils verront qu'il y a très peu de représentations physiques des personnages, et quand il y en a, ils sont complètement en dehors des clichés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a une queue de cheval et l'autre qui a les cheveux frisés, mais on ne sait pas plus. On ne connaît pas la couleur de leur teint, leur taille, s'ils sont gros, minces, etc. Et donc ça permet à chacun de s'identifier, en tout cas, de s'inventer ces personnages. Moi, mon boulot de romancier, c'est de leur donner, on va dire, une consistance psychologique. Moi, de mon côté, j'ai deux manières de voir la chose. La première est extrêmement simple, c'est par un prisme personnel. Je crois que dans ce pays, il y a 14 ou 16 millions de Français d'origine étrangère à une génération. Et donc du coup c'est un questionnement personnel, mais c'est le questionnement de millions de personnes dans ce pays. Mes parents sont d'origine turque et kurde, j'ai grandi en France, aujourd'hui je vis en Allemagne. Si j'ai des enfants, grosso modo, quelle est leur identité, quelle est leur nationalité, etc. Donc j'ai voulu raconter ça, tous ces questionnements, à partir de ce que j'avais vécu aussi. C'est-à-dire que quand j'ai entendu des gens me dire, ou en tout cas me dire, mais tu es français ou tu n'es pas français, à chaque fois il y avait une violence dans les deux propos. C'est-à-dire que quand on me disait tu es français, ça voulait parfois dire tu ne peux pas être ce que tu étais avant. Et quand on me disait « tu n'es pas français », ça voulait dire tu es ce que sont tes parents. Et donc du coup, j'ai voulu raconter, via ces deux personnages, qui ne sont pas moi, qui n'ont pas les mêmes origines que moi, les questionnements liés à l'identité, et je pense sont partagés par des millions de gens. C'est une dualité entre est-ce que je vais être capable d'être encore au niveau ? Et oui, je serais capable d'être au niveau parce qu'on m'a déjà fait confiance, on a reconnu mon travail, etc. Mais disons que c'est un passeport de confiance. Ouais. Ben là, en ce moment, je travaille sur un deuxième roman, voilà, qui n'est pas du tout sur cette thématique-là. Et puis, je travaille sur un scénario de film
qui est un peu dans les mêmes thématiques, enfin un peu différente, mais c'est quelque chose comme The Full Monty, mais autour de chômeurs en fin de droit qui ont plus de 55 ans, qui sont tous passionnés de cyclisme et donc qui décident de devenir livreurs des livrons. Mais c'est une comédie sociale.